Monsieur le Président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci des propos que vous venez de tenir. Je crois qu'ils confortent tous ceux qui croient au FIC et qu'ils nous incitent à aller plus en avant encore. En 2007, en initiant la première édition du Forum international de cybersécurité, la Gendarmerie nationale faisait le pari de réunir ici à Lille décideurs, acteurs de tous les horizons, pour échanger sur les enjeux déjà vastes de la cybersécurité. 10 ans plus tard, ce rendez-vous international est désormais incontournable. Un pari gagné grâce aux organisateurs partenaires que sont la région Nord-Pas-de-Calais, désormais Nord-Pas-de-Calais-Picardie, que sont la société CEIS et la société Euratechnologies. Je veux tout d'abord souligner, Monsieur le Président, dans un premier temps, l'investissement durable et réaffirmé de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en vous remerciant des propos que vous venez de tenir. La région, vous le savez, contribue à l'envergure de ce forum qui fait de Lille, pendant 2 jours, la capitale de la cybersécurité. Et ça, c'est une donnée qui est extrêmement dimensionnante, en particulier pour la région. Je veux saluer ensuite l'expertise de la compagnie européenne d'intelligence stratégique, d'une idée innovante. Vous avez fait un véritable événement, un événement structuré, un événement professionnel et professionnalisé pour les entreprises et les partenaires internationaux. Je voudrais remercier Olivier Darasson, son directeur général. Je voudrais remercier Guillaume Tissier et plus généralement l'ensemble des collaborateurs de CES qui s'investissent sans compter pour la réussite de ces journées. Je veux enfin remercier le pôle Euratechnologies qui, par son rôle d'incubateur et d'accélérateur de talents, favorise et accompagne l'émergence et le développement de projets innovants. Au travers de son directeur général, Raoui Chechi, ce sont tous les acteurs qui concourent également au rayonnement du FIC que je souhaite saluer. J'ai grand plaisir à vous accueillir toujours plus nombreux pour ouvrir solennellement ce matin cette 8e édition qui sera, c'est certain, à la hauteur des précédentes éditions. Vous serez ainsi plus de 5000 décideurs experts du domaine de la cybersécurité, délégations étrangères de haut niveau, à vous réunir pour réfléchir et partager vos expériences autour des questions liées à la propriété et à la sécurité des données. La révolution numérique, l'essor des objets connectés s'accompagne naturellement de l'explosion du volume des données. Cela pose évidemment des questions qui sont au cœur des problématiques de sécurité. Et ces questions qui sont au cœur des problématiques de sécurité touchent naturellement à la modernisation des outils mis à disposition des forces de l'ordre. Elles touchent également à l'exploitation possible de ces mines d'informations en conjuguant exigences de sécurité et naturellement respect des libertés individuelles. La protection de ces données contre les cybercriminels, le piratage et les usages illicites ou malhonnêtes sont aussi au cœur de nos préoccupations. Et tout ceci nous conduise, nous, forces de sécurité intérieure, à développer en la matière des politiques qui sont très innovantes. Les forces de sécurité intérieure, parce qu'elles sont pleinement ancrées dans les sociétés, dans la société, eh bien, sont résolument tournées vers cette évolution technologique et incontestablement, elles ont amorcé le virage du numérique pour moderniser et optimiser leurs moyens d'action et de lutte contre la délinquance. En tant que directeur général de la gendarmerie, je mesure bien les bénéfices apportés par les nouvelles technologies. Ces bénéfices, ils vont au-delà des simples avancées techniques. Ils bouleversent véritablement nos modes d'action en ouvrant de nouveaux champs. Je voudrais vous citer 3 exemples. Le premier, la feuille de route que la gendarmerie a engagée depuis bientôt 3 ans dans le cadre d'une démarche participative qui vise à recentrer le gendarme sur son cœur de métier pour qu'il soit davantage un producteur de sécurité efficace et reconnu sur le terrain. Cette démarche participative d'allègement des tâches, elle se fonde essentiellement sur la démultiplication des nouvelles technologies. Elle s'appuie bien sûr sur l'essor du numérique qui vise à corriger profondément nos processus métiers, nos processus de travail. Et toutes les unités de gendarmerie participent aujourd'hui de manière collaborative en mode projet à la transformation numérique de la gendarmerie. Deuxième dossier pour évoquer un projet vraiment stratégique qui est au cœur de notre préoccupation d'aujourd'hui, c'est un dossier qu'on appelait NéoGend, le nouveau gendarme. C'est un dossier qui vise à donner à chacun de nos gendarmes un smartphone, une tablette numérique, équipée de toutes les applications métiers.
Ce qui veut dire que demain, le gendarme, en bord de route, il sera capable de conduire son travail en autonomie totale, comme aujourd'hui il le fait depuis la brigade territoriale. Et nous sommes là dans une logique tout à fait nouvelle qui vise à développer une nouvelle forme de proximité avec la population, une proximité qui s'appuie notamment sur les nouvelles technologies et sur l'outil numérique. Ce projet, c'est un projet qui a pris corps dans le département du Nord. On rejoint ici, Monsieur le Président, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Chaque gendarme, depuis le mois de septembre, est doté de cet outil. Ce projet, nous allons l'étendre à la région Bourgogne dans le courant de l'année 2016. Et j'ai obtenu des budgets pour qu'en 2017, l'ensemble des gendarmes soient équipés de cet outil qui nous donnera vraiment une dimension stratégique tout à fait extraordinaire. Troisième dossier, le travail que nous faisons sur le big data. Ce sont toutes les perspectives qui se dessinent dans l'analyse, l'exploitation de ces données de masse qui nous conduisent, nous, à conduire une action prospective pour voir quels bénéfices on pourrait en tirer, quelle optimisation en faire en termes de maîtrise de l'ensemble de ces données qui pourraient vraiment nous être utiles de manière plus poussée sur les questions de sécurité. Vous l'avez compris, l'apport du numérique, l'apport des nouvelles technologies, ce sont autant de gisements d'accroissement de notre efficacité opérationnelle. Et c'est vraiment précieux pour nous, à un moment où notre niveau d'engagement est plus marqué que jamais. Vous l'avez tous observé, l'année 2015 aura été marquée sur le terrain par des opérations extrêmement lourdes et rien ne laisse penser que l'année 2016 sera plus légère en la matière. Je voudrais souligner sur l'engagement lourd des mois passés ce que la gendarmerie a fait dans le cadre des réactions post-attentat Charlie Hebdo, dans le cadre d'une opération de contrôle de zone extrêmement vaste. Nous avons pu déceler les terroristes, les contraindre à se retrancher, puis les neutraliser. Je voudrais évoquer aussi une opération totalement atypique, le crash de l'Airbus de la compagnie Germanwings en pleine montagne, sur un site quasiment inaccessible. On a pu minorer les effets de cette crise avec une mobilisation coordonnée et inédite de tous nos moyens, des hélicoptères, des spécialistes de la montagne et également, s'agissant des nouvelles technologies, l'apport de nos spécialistes en termes de criminalistique qui ont développé des modes opératoires les plus modernes possibles. Je pense aussi aux dispositifs lourds de sécurité que nous avons mis en place, notamment dans le cadre de la crise migratoire. Monsieur le Président, vous évoquiez Calais. Nous sommes engagés à Calais depuis plusieurs mois maintenant dans une opération qui est une opération complexe. On pourrait évoquer aussi le travail qui a été fait par les forces de l'ordre dans le cadre de la sécurisation de la COP 21 et évoquer bien sûr tout le travail dans le cadre de l'état d'urgence qui a été mis en place consécutivement aux attentats du 13 novembre dernier. Face à une menace terroriste aiguë, nous savons que notre engagement fort, policiers et gendarmes, est appelé à s'inscrire dans la durée. Et 2016 sera, à l'instar de 2015, l'année d'une gendarmerie en opération. Nous avons donc tout à gagner, puisque nous sommes en opération particulièrement engagés, tout à gagner en efficacité des forces comme en optimisation des moyens, à valoriser l'esprit d'innovation, à partager les expériences, à confronter les idées dans un domaine de cybersécurité en évolution permanente, avec un objectif commun qui nous anime tous, celui d'accroître la sécurité. Un objectif que tous ici, autorités politiques, forces de sécurité françaises et étrangères, industriels, universitaires, chercheurs, étudiants, institutionnels et visiteurs, un objectif que tous nous partageons. Et c'est toute l'ambition du FIC que d'être ce lieu d'échange privilégié pour anticiper les menaces et imaginer les actions pour les contrer. La 8e édition du FIC est désormais lancée. Je vous souhaite 2 journées riches en informations, en innovation et en nouvelles perspectives. Merci de votre attention.